Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler ce que j'aurais aimé savoir avant de débuter le trading et bien sûr vous donner des conseils pour ne pas effectuer les mêmes erreurs que moi. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à le faire et n'oubliez pas de rejoindre le canal Telegram 100% gratuit où je donne pas mal de conseils. C'est parti! Premièrement, on ne devient pas millionnaire avec 100 € en trading. Contrairement à ce que disent les vendeurs de rêves, il est impossible de gagner 1 million d'euros avec seulement une centaine d'euros. Sachez une chose, plus vous aurez d'argent sur votre compte de trading et plus vous allez en gagner. En bref, les gains générés en trading sont proportionnels au montant investi. Deuxièmement, je vous recommande de gonfler votre capital plutôt que de retirer vos gains. Une des erreurs que j'ai commises au début est de retirer mes gains pour profiter et m'acheter des vêtements de luxe ou autres bien sûr. Ainsi, avec cette approche, vous allez provoquer les intérêts composés. Ok, je sais, qu'est-ce qu'un intérêt composé ? Un intérêt composé, c'est simplement des intérêts qui viennent s'ajouter à votre capital de façon continue et à chaque prise de bénéfice. En bref, plus vous allez gagner de l'argent en trading et plus vous pourrez augmenter la taille de vos investissements et donc plus vous gagnerez d'argent dans le futur. Et seulement, et je dis bien seulement, quand vous aurez un capital assez conséquent, vous pourrez vous permettre de retirer pour en vivre ou même vous faire plaisir. Ensuite, si vous êtes débutant, évitez les gros effets de levier. Pour rappel, un effet de levier en trading consiste à emprunter de l'argent à un courtier pour augmenter votre retour sur investissement. En bref, avec un effet de levier de 1 sur 100, vous allez multiplier votre investissement de base par 100. Mais attention, si cela permet de multiplier vos gains, cela augmente également vos pertes. Donc, vous l'aurez compris, un effet de levier élevé peut être à double tranchant. Mais sachez qu'avec un investissement de 500 €, sans effet de levier, vous gagnerez seulement que quelques centimes. Donc, l'effet de levier est utile, mais il ne faut pas en abuser. Ce que je conseille à chaque débutant est de trader avec un effet de levier bas et seulement après un an d'expérience, augmenter l'effet de levier, bien sûr si besoin. Personnellement, je me suis entraîné pendant 1 an et demi sur un effet de levier à 100 et donc en réel, j'ai directement commencé sur cet effet de levier. Et si vous avez peur de perdre de l'argent, il vous suffit de diminuer votre investissement. Donc, en conclusion sur les effets de levier, sélectionnez le minimum possible chez votre courtier et adaptez-vous. Si cela se passe bien et si besoin, par la suite, vous pourrez augmenter votre effet de levier. Maintenant, ne recherchez pas le Saint Graal ou encore l'indicateur technique miracle. Je reviens sur ce sujet. Même si j'en ai déjà fait une vidéo, il n'existe pas d'indicateur magique qui va vous permettre d'obtenir 100% de réussite. Cela est impossible. Sur les réseaux sociaux, on me demande souvent « Oui, si j'assemble toutes les moyennes mobiles en plus du RSI et les bandes de Bollinger, aurais-je une meilleure chance de réussite ?» Non, désolé, mais il faut vous mettre en tête qu'il n'existe aucune solution miracle et seule l'étude des prix et travailler vos graphiques vous donnera de bons résultats. Voilà. Pour les débutants, je conseille d'apprendre l'étude des prix et comment mettre toutes les chances de son côté plutôt que d'utiliser votre temps à trouver un indicateur technique parfait. Maintenant, écoutez attentivement, je vais vous dévoiler une grosse erreur que 90% des traders font. Vouloir à tout prix lancer un trade. Oui, beaucoup trop de personnes s'efforcent à lancer un trade, même s'ils ne sentent pas le marché ou bien le trade. Ils prennent position alors qu'ils négligent une règle de leur plan. Je m'explique. Vous êtes en train d'analyser vos différents actifs et vous n'avez pas trouvé de bonnes opportunités. Mais vous souhaitez quand même lancer un trade, même s'il ne respecte pas certaines conditions. Plutôt que d'agir comme ça et de faire comme la majorité, ne prenez pas ce trade. Tout simplement ne prenez aucune position, même si pendant toute une semaine vous ne lancez pas de trade, si aucune opportunité sont bonnes à prendre, il faut attendre. Personnellement, ça m'est déjà arrivé et même encore maintenant. Par exemple, j'analyse le week-end, la semaine je suis à l'affût sur mes analyses et si aucune opportunité se présente, je reste spectateur, tout simplement. Arrêtez de vouloir trader en continu. Si vous trouvez que le marché est étrange ou encore vous ne sentez pas le marché un jour en particulier, coupez votre plateforme de trading et revenez plus tard. Cet aspect du trading est vraiment important et dès maintenant, tout de suite, essayez cette approche et vous allez voir que vos résultats seront conséquents. Passons maintenant à une erreur qui peut être désavantageuse pour le trader débutant, la sélection du courtier. Oui, la sélection du courtier est vraiment importante, surtout quand vous débutez sur les marchés. Par exemple, un particulier souhaitant trader sur le marché des devises sélectionnera un courtier spécialisé dans cette branche avec des avantages et non pas des malus. Petit message en l'air, je vous déconseille la plateforme eToro pour trader le marché des devises car celle-ci vous propose des frais extrêmement désavantageuses pour vous. Et donc, il est très fortement conseillé de vous renseigner sur quel marché vous souhaitez trader, ainsi qu'un courtier qui correspond à votre type de marché. Maintenant, quelque chose de super important avant d'envisager de gagner de l'argent sur les marchés, se former. Beaucoup trop de personnes sont attirées par le trading par le biais de vendeurs de rêves. Mais sachez une chose, c'est que si vous souhaitez gagner de l'argent en trading,
commencez par vous former grâce à des formations pour les plus ambitieux et les plus motivés en autodidacte ou encore faire du coaching. En bref, faites-vous accompagner pour avoir un plan de trading structuré. Chacun sa méthode d'apprentissage, mais il est indispensable de connaître l'analyse technique ainsi que les bases de l'analyse fondamentale pour réussir sur les marchés. La dernière chose que j'aurais aimé savoir avant de commencer le trading, il faut accepter de perdre. Oui, il faut directement se le rentrer dans la tête. Les pertes font partie du trading. Personne ne peut gagner à 100%, tout simplement car le trading est basé sur de la probabilité. Et donc, il est tout à fait normal de perdre des trades. Beaucoup de personnes ont du mal avec ça et vont même jusqu'à se remettre en question et se blâmer quand ils réalisent un trade perdant. Il ne faut absolument pas réagir comme cela. Sachez que pour moi, la meilleure façon d'avancer en trading, c'est d'avoir fait des erreurs. On dit souvent qu'on apprend de ses erreurs, mais en trading, l'intérêt de cette phrase est vraiment décuplé. Je vous conseille d'analyser chacun de vos trades perdants et de regarder vos erreurs. Ensuite, de les noter dans un cahier et à chaque nouveau trade, regardez votre cahier et ne plus reproduire les erreurs passées pour au final augmenter votre taux de réussite. Et c'est comme ça qu'on devient un trader rentable sur les marchés. On travaille ses graphiques, on commet des erreurs, on note ses erreurs, on crée un journal pour ne plus avoir à les refaire. Et avec du temps et du travail, vous allez sûrement devenir un très bon trader. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et avant de partir, je t'invite à écrire dans l'espace commentaire les choses que tu aurais aimé savoir avant de commencer le trading. On se retrouve lundi à 17 h pour une nouvelle vidéo. Passez une excellente journée et je vous dis à bientôt.